Cette vidéo est la suite de Masterpiece portant sur des ombres dans la nuit, les Halloween spéciales. Dans cette vidéo, on va parler de la suite de Un long Halloween fait par ces mêmes créateurs. L'histoire est tout aussi intéressante, le suspense est tout aussi bien géré. Comme j'ai déjà dit beaucoup de choses dans ma vidéo sur Un long Halloween, que je vous invite à aller voir avant de regarder cette vidéo, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais parler que de certains points qui méritent beaucoup d'attention, mais cette histoire a plein de rebondissements, plein de personnages et d'autres éléments que je vous laisserai découvrir. Bref, c'est parti. Alors, oui, l'histoire est une masterpiece. Voilà, Amère Victoire et Des ombres dans la nuit sont des masterpieces. Mais ils ne sont pas parfaits. Un seul petit bémol, on ne sait pas où est passée Gilda. Bon, apparemment, ils disent qu'elle est partie, mais où ? Je trouve ça dommage de pas savoir où ni pourquoi, sachant qu'elle croyait en Harvey, donc normalement elle aurait dû rester à Gotham pour justement continuer à croire en la ville pour laquelle son mari s'est battu. Mais à part ce bémol, l'histoire est toujours aussi bien, j'adore les questionnements qu'elle soulève. Toujours le même questionnement avec le combat contre la pègre où on peut se poser la question de qui est gentil ou méchant, sachant que Harvey Dent et les autres combattent les gangs de la pègre qui détiennent clairement la ville. Bon, ok, les super vilains n'ont pas des méthodes très sympathiques, mais comme dirait Jim, l'important, c'est la finalité. La notion d'amour est très présente dans cette histoire, mais c'est une manipulation. Cela ne vous rappelle pas une histoire par hasard ? Bref, Harvey Dent manipule Janice pour arriver à ses fins car il est droit dans ses bottes et reste marié à Gilda, et son cœur sera alors toujours pour elle. Trop mignon, vous me direz. Sauf qu'il tue Janice en disant ça pour montrer que l'amour c'est des sacrifices, car deux amoureux ne vont quasiment jamais dans la même direction, symbolisé ici aussi par Batman et Catwoman, Gotham et Rome, et avec leur combat, aucun des deux gagne, chacun trace sa propre route. L'amour, c'est de la merde. Bon ok, cette morale c'est moi qui l'ai rajoutée, mais c'est un peu la vérité, car l'amour n'est qu'illusion et manipulation. Au-delà du conjoint ou conjointe, je parle de notre propre corps. Notre corps nous envoie des hormones qui nous font sentir bien lorsque l'amour survient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais notre corps régule tellement d'hormones que ce sont elles qui définissent notre humeur. Heureusement, sinon tout le monde choisirait d'abuser de l'endorphine et autres drogues de bonheur stockées dans notre corps. Mais je voulais juste souligner qu'on n'aura jamais cette capacité à réellement vouloir être ce que l'on est. Libre arbitre alors ? Un jour j'en parlerai plus en profondeur. Revenons à l'histoire, cette idée est justement appuyée par Catwoman, qui à Rome montre que l'amour ne peut pas être compatible entre deux personnes et avec sa famille. Tout ça caractérisé par Blondie. Un allié de Catwoman se fait sauvagement tuer par sa propre famille pour être tombé amoureux de Selina. Mais est-ce qu'il y a un sens caché ? Bien sûr que oui. Blondie incarne l'histoire entière de Catwoman. Il se fait tuer par sa mère car sa famille tue l'amour, car l'amour à considérer comme réel est celui porté par la famille. De plus, Catwoman est partie à Rome pour justement retrouver les traces de son père, qui est censé être le baron de la mafia, et cette course au savoir va justement se retourner contre elle, car elle va faire que penser à Bruce. Le manque d'amour familial remplacé par un amour plus éphémère mais plus dense. Bruce, quant à lui, est dans une situation identique. Il a perdu ses parents et se sent seul. Il a perdu son ami Harvey Dent et Catwoman. Et c'est cet amour familial qui va planer tout au long de l'histoire. Jim aussi. Et sans sa famille, il est donc seul. L'arrivée de Dick Grayson, qui perd ses parents dans un meurtre, se retrouve lui aussi tout seul. Mais pour tous ces protagonistes, l'amour familial est une force pour aller de l'avant. On n'a pas de parents, on a perdu nos parents. Ceci n'est pas une faiblesse, mais bien une force. D'ailleurs, la scène avec Dick Grayson et Batman est incroyablement bien mise en scène avec ce jeu de miroir pour montrer que Dick regardait la même scène. Il est de l'autre côté du miroir. Il est Bruce. Cette identification est vraiment très forte car elle va être encore plus utile et plus profonde avec la révélation du secret de Batman qui signifie clairement que Batman accepte Bruce. Dernier point, Catwoman amène Edward Nygma avec elle. On ne sait pas vraiment pourquoi, même elle le dit. On pourrait dire que c'est un défaut, mais pas vraiment parce que tout est prévu. Alors là j'entends encore Jean Pustule dire « Scrugneux, c'est une facilité scénaristique de merde pour avoir un méchant scrugneux. » Or, pas du tout. Pas du tout. Scrugneux si c'est vrai, car comment a-t-il fait pour faire passer l'arme de Freeze, le poison du Joker et les autres armes de super vilains de Gotham, en passant les frontières en avion si ce n'est pas par fainéantise scénaristique scrugneux? Eh bien si je te disais que Nygma symbolisait le passé.
Où que l'on aille, notre passé est toujours avec nous. D'ailleurs, il peut nous aider, mais il peut aussi se retourner contre nous-mêmes. C'est pour ça que Nigma est avec Catwoman pour savoir qui est sous le masque de Batman. Mais cela fait ressurgir des pensées plus ou moins romantiques. Le passé, qu'il soit bon ou mauvais, c'est la naissance d'idées. Mais quoi qu'il arrive, le passé ressurgira toujours peu importe où l'on est, alors il faut se battre et l'utiliser pour avancer. C'est d'ailleurs pour ça que Catwoman a écrit sur la tombe de son père « Veni, Vidi, Vici », je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, comme un symbole de victoire contre son propre passé qu'elle ne peut savoir, mais aussi à la fin, Catwoman dit « Je ne vois pas pourquoi nous commencerions maintenant ». Autrement dit, rien ne sert de tenter de rattraper le temps perdu, car revenir dans le passé est impossible. Surtout que son père est mort. Le passé est clairement terminé. Je ne l'avais pas vu sous cet angle, je m'excuse, je suis une merde.